Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions Première impression et nous avons tout un whisky pour vous. Le Arnao Cask Strength 5 ans. Un whisky qui a été vieilli en fût de premier remplissage d'ex-bourbon. Il titre à 60,9 % d'alcool par volume. Il se détaille à la Société des alcools du Québec à 165 $ environ. Alors, tout un whisky à la force brute du fût. Alors, le printemps est arrivé, mais garde ta tuque, attache-la avec de la broche, comme on dit. Je pense que ça va être tout un whisky que nous allons découvrir ensemble. Il n'y a pas juste les érables qui coulent, les bouteilles aussi. Salut mon cher ami, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, Didier, comment ça va? Content, vraiment heureux aujourd'hui. Arnao, c'est mon coup de cœur des dernières années. C'est une distillerie que j'ai visitée l'été dernier. Je suis vraiment déjà un fan fini de Arnao. Une très jeune distillerie. Oui. Et j'avais tellement hâte de goûter ou de pouvoir goûter à cette bouteille-là. Et elle est apparue la semaine dernière sur le site de la Société des alcools. Alors, on va se faire plaisir. Alors, pendant que je vais nous verser un petit verre de Arnao, parle-nous de la distillerie, s'il te plaît. Avec plaisir, mon cher ami. Arnao, qui est une distillerie, qui appartient à Stuart Lane et ses deux fils, qui ont créé qui ont débuté la construction sur Islay de cette distillerie autour de 2017 pour être en production en 2019. Donc, c'est pour ça qu'on a un whisky encore si jeune, de 5 ans seulement. Au moment de la construction de la distillerie, Stuart Lane avait demandé au célèbre Jim McEwen, un ancien de Brookladdick, celui qui avait relancé d'ailleurs cette distillerie à l'époque, de faire ce qu'il voulait, de fantasmer sur sa distillerie de rêve. Carte blanche. Carte blanche, comme on dit, de déterminer le type de queue de brassage qu'il souhaitait avoir, le type d'alambic, le type de refroidissement pour les vapeurs, bref, de créer un whisky comme il l'avait toujours rêvé. Ce qui est particulier chez Arnao, ce sont des whiskies qui subissent une longue fermentation. Je pense, si ma mémoire est bonne, autour de 75 heures. Okay. Donc, cette longue fermentation permet de développer justement des notes très, très fruitées. C'est un mou de départ qui va être très favorable aux aspects olfactifs et gustatifs qui vont se développer au fil du temps. Et aussi, leurs deux alambics sont reliés à des cuves de refroidissement extérieur, donc des cuves à serpentin, deux immenses tonneaux remplis d'eau froide qui vont permettre à la création d'un distillat plus lourd, avec plus d'éléments rustiques. Un whisky comme on en faisait il y a des centaines d'années en Écosse. Il risque d'être onctueux. Yes, monsieur. Évidemment, on s'attend à un whisky fortement tourbé aussi, en raison de son jeune âge. Alors, écoute, déjà, on peut sentir ces arômes
maritime, cette fumée se dégager des 2 verres que tu nous as servis. C'est dur à tendre. Bien, on va commencer tout de suite. Oui. Hein? Alors, Parce qu'il n'est pas très beau à voir quand quand il est soif et qu'il devient impatient. Il n'est pas du monde, comme on dit. Alors, on va commencer par une analyse visuelle, mon cher. Écoute, c'est drôle. C'est peut-être subjectif, mais je regarde la couleur de la bouteille, du whisky dans la bouteille. Je regarde la couleur du whisky dans nos verres. On parle d'un blond très léger, mais un peu noir. Un peu, j'ai l'impression que c'est un blond noirci par la fumée. C'est drôle à dire, hein? Mais très onctueux, les larmes collent au verre. 61? 60,9 d'alcool. Oui, c'est ça. 60,9. On s'attend à un spiritueux très liquoreux, très dense en termes d'alcool. Très, très colleux aussi. Écoute, les larmes, elles restent collées, elles descendent au ralenti sur les parois du verre. Donc, on est dans quelque chose de très visqueux, très dense, très huileux, ce qui fait du sens avec les cuves de refroidissement serpentin. On a un whisky qui va être lourd avec des matières très, très, très lourdes. Puis, il y a juste 5 ans aussi. Oui. Au nez? Au nez, mon cher. Wow! OK. Une fumée de bois très, très nette. Oui, très présent. Bois, en fait, c'est un feu qui vient tout juste de s'éteindre, qui vient tout juste de mourir. Encore chaud. Là. Encore chaud. On a cette odeur de bois noirci. Côté salin aussi. Oh, wow! Wow! Quel nez, Camille! C'est feu de bois, presque éteint sur le bord de l'eau. Bord de mer. Ah oui, avec un gros brouillard maritime, là, hein? Un embrun marin, là. Hein? Tu as dû connaître ça, toi, sur le bord du Saint-Laurent, là. Oui, la brume qui avance. C'est ça, une purée de pois, puis tu entends les bateaux, les sirènes des bateaux, là. La brume qui avance comme un mur, là. C'est ça que j'ai. Au nez, j'ai cette densité maritime, saline. C'est ça, puis on sent pas l'alcool. Ça brûle pas le nez. C'est sûr que je pense que ce qui émerge dès le départ, c'est ce côté bois brûlé, côté salin iodé. Puis l'alcool est bien caché derrière tout ça. Le 61% d'alcool, là, il reste à sa place, comme on dit. Il sait quelle place il doit prendre. Puis, il laisse la place aux autres. Exactement. Il y a un élément, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord, il y a comme un petit élément de fraîcheur, presque citronné. Il n'est pas le... Ça me fait penser à certains Ardbeg. Tu sais, l'élément agrume, citron vert, citron jaune, un peu... un peu comme le Ardbeg... Presque ginger ale, 7-Up, là. Ouais. Pas le Ardbeg Pee-Wee, mais ouais, qu'on l'appelle, non. Le Wee-Beastie? Ouais. Le Wee-Beastie, ouais. Ce côté agressif aussi, oui, effectivement, oui. Mais très, très présent, ce côté agrume. Ouais. Tu sais, des beaux fruits mûrs, là, mais comme tu dis, là, citron, pétillant un peu, là. Oui. Très frais, très désaltérant. Mais très, très bon au nez. Franchement, là. C'est pour un 5 ans d'âge, hein? Puis on est... C'est pas une fumée trop agressante. C'est pas un whisky qui nous brûle le poil des narines. Non. Hein? Pour un 5 ans d'âge,
Il y a une belle souplesse, une belle Il n'est pas trop agressif au niveau alcool. maturité. Oui, c'est déjà. Il y a un côté, trouves-tu, organique un peu, comme terre humide. Tu sais, quand on se promène en forêt, après une pluie, la terre humide un peu. Oui, oui. En bouche? Ah ouais. Hey, santé, santé, chère auditrice, cher auditeur. Là, on goûte l'alcool. Là, on sent la jeunesse. Ouais. C'est un whisky, Qui se débat en bouche. un Mustang, un cheval C'est ça, sans qui l'odeur est du pas, cheval. qui est pas facile à monter. Non, il se débat beaucoup en bouche, Mais il s'atténue quand même bien. Oui, il y a une petite note poivrée aussi qui vient Ouais. avec le taux d'alcool. Là. Mais il faut y aller avec délicatesse. oui, mais honnêtement, il y a ce côté Fougueux. fougueux, presque abrasif. Mais, tu sais, des fois, un whisky jeune peut être abrasif puis n'offrir que cet aspect-là. Lui, là, tu vois, en avant-finale, là, ce qui me reste beaucoup en bouche, c'est tout l'aspect empyromatique, là. Une Ça fumée dans un environnement humide. Ouais. Tu sais, un bois mouillé, un feu de camp mouillé, avec un fond maritime C'est comme très salin. le mur d'Ambra, il est rendu sur le bord de la plage, de la grève, puis ça l'embarque par-dessus la fumée, puis tout ça. Là. Écoute, il y a une puissance maritime, ce whisky-là, puis il y a une puissance empyromatique vraiment, vraiment agréable. Là. Mais il y a cette légèreté, cette fraîcheur, Ouais. hein, c'est presque citronné. Côté pétillant, là. Tu sais, c'est comme une boisson au citron, mais pétillante un peu. Là, un Perrier avec un peu de citron. Ouais, c'est ça, avec une petite tranche de citron dans le fond. Là. Oui, oui, un Perrier au citron. Là. Ouais. Il y a un petit côté vif. Ça nous ravigote. Ça, Ben, ce qui manque, puis je trouve, c'est un élément plus. Je m'attendais à quelque chose de plus lourd, plus velouté, plus enrobé. On est vraiment dans quelque chose de vivant, de vif, très pétillant. d'effervescent, Ouais. de léger. Ouais. Ben, On est dans quelque chose d'éclatant, de très lumineux. Tu sais, c'est un beau mariage en différentes saveurs qu'on goûte. Tu sais, comme tu disais tantôt, le côté maritime, côté fumé, côté terreux, ça vient tout en bouche, mais de façon raisonnable. Puis ça fait en sorte que tout est bien équilibré, s'harmonise très bien. tu sais, moi, je trouve, pour moi, c'est comme... Ah. Est-ce que je le dis ou je le dis pas? Dis-le. Dis-le. Pour moi, c'est comme dans une pièce, tu rentres, puis là, il y a une jeune femme aux cheveux blonds qui rit fort, qui a une forte présence dans la pièce, qui a une belle énergie, qui a une belle vigueur. Belle personnalité. Qui dégage. Disons comme on dit, qui clash, Ouais. qui ressort du lot. Bon. Mais quand même un vent de jeunesse, mais de fraîcheur. De fraîcheur. C'est un peu ce whisky-là. Quelqu'un qui est pétillant. Là, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme apprendre à petite dose. Comme ce whisky. Oui, je trouve qu'il y a ce côté encore jeune et fougueux qui attire l'œil. Plus comme nous. Parle pour toi, mon vieux. Parle, ben. Hey, j'aime ça quand il dit « Oh, je vais parler au nous. » Hey, come on. Mais une petite corde sensible.
Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment ça. C'est cette jeunesse Ouais. pleine d'énergie, qui est très criard. Qui est riche en personnalité, puis qui est en même temps puissant, mais... Mais qui manque de maturité encore. Ouais, un 5 ans d'âge. On ne peut pas lui demander d'avoir la maturité d'un Non, 18 ans. je sais. Mais je pense que vous comprendrez l'image que c'est un whisky agréable, Ouais. plein de promesses. Mais qui surprend par son âge. Bien, ce qui surprend, c'est la complexité de sa composition. Puis l'harmonie. Oui, l'harmonie, l'équilibre, C'est ça. le mariage entre les aspects empyromatiques et maritimes qui est, à mon avis, parfait. Ouais. Parfait dans ce whisky. Là. Parce que plus qu'on le goûte, plus qu'on découvre des choses où ça fait en sorte de consolider qu'est-ce qu'on a goûté auparavant. Somme toute, une première impression très agréable. Intéressante. Puis, je pense que c'est notre premier contact qui est, je pense, positif pour toi. Oui, très, très positif. Puis, avec une belle finale qui est longue, avec des belles notes d'agrumes, puis avec des accents un peu comme tu disais, là, côtier, en brun marin, tout ça. Là. Ça fait une belle harmonie. Plus j'y goûte, plus que l'empreinte devient forte. J'ai l'impression que c'est un whisky. C'est comme un coup de rouleau sur un mur quand on applique de la peinture. Je pense qu'après plusieurs coups de rouleau, c'est là que ce whisky-là, il devient très, très intéressant. C'est ça. Ben, on va le laisser vieillir encore un peu. Tu sais, c'est une première impression, c'est une bouteille neuve. Mais pour un 5 ans, la force brute du fût, moi, je l'adore. Très impressionnant. Oui. Honnêtement, là, belle trouvaille. Belle et très bonne première impression. C'est ça. Puis, il faut savoir à quoi s'attendre. Hein? C'est ça. Mais pour le prix, là, c'est vraiment pour... Qualité-prix, c'est quelque chose de... Ça coche, comme on dit. Puis, arriver à ça en 5 ans, chapeau à Arnaud. Ce que je voulais, ça me fait penser, il y a un élément que je trouve qui ressort peut-être moins en bouche, c'est cet aspect plus lourd, huileux, des cuves de refroidissement là, à serpentin. Ouais. J'ai pas ce côté un peu terroir, un peu rustique. Là. J'ai ce côté vif, mais pas... Mais il fait saliver beaucoup parce que depuis tantôt, j'arrête pas de saliver. Mais c'est l'élément salin. Hein? Ouais, je pense que j'adore. Écoute, on compare avec le fameux Arnaud 5 ans, le Inaugural Release. Ça vous tente? Moi, ça me tente. Je pense que les gens... Oui, je vois la caméra. Moi, je vois les... Ouais, moi aussi. Je vois... OK. Let's go. Tiens. On y va, mon champ. Ouais, c'est un whisky qui reste, hein? Ouais. Écoute, il y a une belle et longue finale avec des notes côtières. Oh, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir mangé un sac de chips. Ça me rappelle beaucoup mon coin. Du fleuve, là, le côté salin, côté, tu sais, feu de camp sur la grève. Écoute, avec des huîtres, lors de notre prochaine soirée d'huîtres, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Quelques gouttes, là, dans une huître. Ah, là. même... Attends, je vais juste regoûter parce que ça me plaît beaucoup, finalement. Juste ressentir le verre, là. C'est vraiment bon. Non, Tiens, on va mettre les deux frères ensemble. Alors, celui-là, il est un peu différent.
Ouais. C'est pas un vieillissement Exclusivement unique en fût Bourbon. d'ex-Bourbon. Lui, il était Bourbon, mais aussi Au départ. au départ. Au départ, où c'est un Ben, il y mélange. a une Je combinaison pense que c'est des un deux. assemblage. Hein? C'est ça. Ils ont un lot de whisky qui est vieilli en fût de Bourbon, un autre lot qui est vieilli en fût de Xérès, et il y a un assemblage qui est fait qui va nous donner le Arnao Inaugural Release. Mais malgré, quand on regarde au niveau de la couleur, ça paraît pas qu'il a été en fût de... C'est sensiblement la même couleur. J'avoue qu'il y a quand même une teinte beaucoup plus foncée Ouais. que le, Mais je pensais que ça allait être plus prononcé. le Cask Strength. Mais je pense qu'ils ont mis plus de Bourbon. Mais il y a un bon 10 11 de différence en termes de taux d'alcool. Ouais, lui, il est à 50 50 60,9. Ouais. Ben, regardons la couleur. Puis, écoute, en termes de larmes, puis les arches qui se forment sont clairement visibles. Là. Ouais, il coule beaucoup plus vite que le Cask Strength. Oui. Bonne observation. Je rappelle que pour le Cask Strength, les gouttes restaient comme collées puis descendaient au ralenti. Là, on a quand même des larmes en bonne quantité. Oui, mais il coule aussi tranquillement, mais beaucoup plus vite que c'est ça. l'autre. C'est ça. Au nez? Au nez. On est dans d'autres choses. Là, on va percevoir, moi, je trouve d'emblée, là, le vieillissement en fût de Xérès. Il y a une douceur qui était pas présente, là. Du côté fruité qui ressort un petit peu plus. Autant on était saisi par les aspects empyrumatiques puis ces aspects maritimes du Cask Strength, autant ici, je vais être plus dans le fruit. Ouais. Dans les fruits noirs. On voit la touche de Xérès qui a été mise dans ce whisky-là. Clairement. On ne sait pas en quelle proportion, mais... Très présent. Oui. L'aspect empyrumatique, un peu moins présent. Ouais. Ben, même pas mal moins présent. Beaucoup moins. Côté salin non plus. Ben, un petit fond en arrière. Oui, c'est ça. C'est peut-être juste l'élément Cask Strength qui fait qu'on a plus de... Ouais, c'est ça. Comment je dirais, d'éléments empyrumatiques et maritimes, là, dans... Mais c'est le fruit qui ressort le plus. Oui, au nez, hein, aussi. Mais je reconnais l'élément côtier, là, plus que l'élément fumée noire qu'on percevait dans le Cask Strength. Parce que lui aussi, c'est un 5 ans d'âge. Oui. Vraiment l'élément classique de Xérès. Le Xérès, il est vraiment très perceptible. Autant on était dans des éléments citronnés avec le Cask Strength, autant là, on bascule du côté des fruits noirs, raisins, dattes séchées. Quelque chose de sucré, mélasse. Oui, plus sucré. Plus lourd un peu, là. Oui. Ben, en bouche. Santé, mon cher ami. Ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté, mais c'est un whisky qui est délicieux, qui est doux, qui est onctueux aussi en bouche, qui fait ressortir le petit côté sucré. Je trouve que je retrouve en bouche la présence de la fumée. On la percevait moins au nez, mais en bouche, là, elle est toute là. Cette fumée noire tapisse la langue avec une belle contribution de la mer là, dans le vieillissement. Ça l'enveloppe la langue. Oui. C'est ça que je te dis. J'ai l'impression que ma langue goûte justement cet aspect fumé, là, cette noirceur. Là, on lèche la bûche noircie. Oui, il y a ça, là. Cet élément carbone. Je ne sais pas comment dire autrement, là, mais avec la douceur du Xérès. C'est ça, je pense que le Xérès vient atténuer beaucoup de choses. Autant
je trouve que le Cask Strength, quand j'utilisais l'analogie de la jeune fille blonde, un peu, qui ricanait fort, qui parlait fort, qui remplissait la pièce, qui rayonnait, autant elle, c'est peut-être la rousse un peu plus réservée, Qui est assise. assise, qui Discrète. sourit, discrète, qui a un beau sourire, mais qui sont finalement deux sœurs. Ouais, On reconnaît les liens ouais, c'est ça. familiaux. Oh, le nez revient au nez. Le nez il nous en dit encore davantage une fois avoir eu le whisky en bouche, là, comme toujours, principalement en raison de la rétro-olfaction. Hein? Le fait d'avoir eu le whisky en bouche, réchauffer la matière qui remonte via les voies nasales postérieures, ben, je trouve que là, on perçoit plus l'élément fruité au nez. Autant qu'on avait été impressionné la première fois qu'on y avait goûté, puis qu'on était par terre quasiment à cause qu'on l'aimait bien, puis c'était avec le 5 ans d'âge. Mais les deux sont très complémentaires. Ça nous emmène dans deux mondes différents. Mais tout le côté quand même salin, fumé, un petit peu moins terreux, lui, que le Cask Strength. Mais je pense que le grand frère et le petit frère... Les deux sœurs. Gardons l'analogie des deux sœurs. La grande sœur et la petite sœur vont très bien ensemble, puis dans la même pièce, ils ne se concurrencent pas. Non, j'aime bien ça aussi. Il y a un attrait dans les deux personnalités. C'est ça. C'est deux whiskies qui ont des personnalités différentes, mais ils ont des traits familiaux identiques. C'est ça. Mais c'est très impressionné par le Cask Strength. Bravo au papa et à la maman. Ils ont fait deux belles grandes filles. C'est ça. Ils ont travaillé fort pour elles. Mais ils ont été tous en finesse avec. En fait, il y a encore du travail à faire avec elles. On verra pour le troisième. La troisième. Mais avec le temps, elle est encore toute jeune, toute fougueuse, mais prometteuse. C'est ça. J'ai hâte de voir le 10 ans ou le 12 ans d'Arnao. Mais ils vont sûrement sortir un 7-8 ans entre les deux. Ils ne peuvent pas. Vraiment qu'on est 2019, on est en 2000. Écoute, c'est... Peut-être l'année prochaine. Un 7 ans, 8 ans, peut-être. Ouais. Hein? Je me souviens plus si, lors de ma visite à la distillerie, il avait mentionné qu'il y aurait comme un âge intermédiaire entre 5 et 10 ans. Là. Mais ça va être impressionnant de voir la troisième bouteille. Écoute, peu importe ce que vous allez réussir à trouver chez votre caviste, à la Société des alcools ou LCBO, ou peu importe, vous voyez ça sur une tablette, je pense que Camille et moi, on vous invite à prendre une ou l'autre de ces deux. Vous ne serez pas déçus et je ne me rappelle plus du prix de celui-là, mais il est un petit peu moins cher. 165, mais on est pas mal dans les mêmes. Même, je pense que j'ai payé plus cher les Negroni. Oui, parce qu'il était tout nouveau puis il était en édition limitée. Parce que quand j'ai acheté le Cask Strength, j'ai été surpris. Je me dis, mon Dieu, il me semble que j'ai payé plus cher pour celui à 50 Je pense qu'il était 180. Oui, c'est ça, oui. Fait que c'est pour ça que, quand même, vous avez un Cask Strength, là. Hein? Oui, c'est ça, à 60,9 d'alcool. Mais deux bonnes bouteilles qui se complètent bien, qui chacun amène sa couleur, sa personnalité, sa notoriété aussi. Alors, moi, à date, j'aurais de la misère à choisir lequel des deux est le meilleur. Je prendrais les deux. Je partirais avec les deux sœurs. Un vrai playboy. OK. On va aller faire un petit tour à la pharmacie. On ne sait jamais. Sur ce, alors, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous faire des petits pouces dans les airs pour si vous avez apprécié notre vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et propager de la bonne nouvelle par rapport à notre site web et à notre chaîne YouTube. Puis vos commentaires, on adore les lire et ça nous stimule pour continuer puis à créer d'autres vidéos. Puis, écoutez,
le plaisir, c'est sûr de partager des moments comme aujourd'hui avec vous. Arnao, pour moi, c'est une distillerie à suivre pendant les prochaines années. Pour moi, là, c'est une distillerie qui va être bientôt au top de la hiérarchie, j'en suis convaincu. Ils sont bien partis. Puis si vous voulez être de ceux qui disent « Hey, moi, j'ai goûté à leur premier whisky, des whiskies qui avaient 5 ans, j'ai eu la chance de goûter à ces nouveaux bébés de la distillerie Arnao », ben profitez-en parce que ce sont des éditions qui vont disparaître rapidement. Elles sont populaires, d'une part. C'est ça. Parce que sur le site de la SAQ, le Castrand, il n'en reste pas beaucoup. Ils sont éparpillés un petit peu partout, mais en ligne, il n'y en a plus. Bon. Alors, si vous allez sur le site web Whisky et compagnie, vous pourrez tout de même en apprendre davantage sur la distillerie Arnao ou bien sur le Arnao Cask Strength ou encore l'inaugural release. Très bonne lecture. Ouais. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Nous, on doit quitter parce que Camille a une double date. Faut me reposer un peu. Wow, ben, t'as pas besoin. Regardez-moi cette carrure-là. Là. Fait que... Hey, j'en perds mon latin. Mais bref, on est bien content que vous soyez avec nous. On a hâte de vous revoir dès la semaine prochaine pour une prochaine émission de Whisky Et compagnie. Ben, santé. Santé, puis faites attention à vous, puis bonne dégustation à la maison. Puis on vous souhaite de mettre la main sur un de ces deux whisky. À bientôt.